Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Alors, je dois vous raconter ce qui m'est arrivé tout à l'heure là en fait. C'est très important, du moins je vais partager ça avec vous parce que il faut que nous on se réveille quoi, nous les Africains, il faut qu'on se réveille. Alors, tout à l'heure là, je suis allé parce que je suis en train de faire beaucoup de choses actuellement et j'ai beaucoup de projets et dans l'un de mes projets, en fait, par rapport à ce qu'on est déjà en train de gagner, c'est intéressant. Mais je pense que quelque part, il faut qu'on double un peu ce qu'on est en train de gagner pour make sure que quand on fait des investissements, ce sont des investissements qui seront intéressants. Et bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, peut-être qu'il va me falloir peut-être un petit job à côté, histoire de bien faire les choses pour que on ne soit pas court en fait. Et du coup, je suis allé postuler dans une entreprise. Vous savez, la plupart du temps, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu pars postuler pour un emploi quelque part et que tu es un entrepreneur, c'est chaud en fait, c'est chaud. C'est chaud parce que en fait, tu n'as plus la même vision que quelqu'un qui veut juste un emploi en fait. Et c'est là où c'est souvent peut-être dangereux pour les gens qui sont des entrepreneurs, qui ont déjà changé leur mindset, en fait. C'est-à-dire, tu ne vois plus les choses pareillement, en fait. C'est-à-dire, en fait, tu vois tout en termes de profit, de gain, et comment est-ce que tu peux gagner, en fait. Alors, quand je suis parti faire l'interview, bon, bien évidemment, moi, je connais le travail, et je suis parti, j'ai postulé, et j'ai été retenu. Et quand j'ai été retenu, je posais un peu les questions, la dame me donnait un peu les informations sur l'entreprise et tout ce qui va avec. Voilà ce qu'on fait ici, voilà ce que tu auras à faire et tout et tout. Et quand je sors de là, je prends mon téléphone et j'ai commencé à me balader sur Google. Parce qu'un entrepreneur, c'est ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est tout en train de rechercher l'information. Et quand je recherche l'information par rapport à ce à quoi ils embauchent, et c'est là que tu commences à te poser la question de savoir, mais moi-même, je peux faire ça. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire là, mais moi-même, je peux le faire, en fait. Et là, tu commences à regarder comment est-ce que tu peux t'y prendre. Parce que la réalité, c'est que, encore une fois, quand j'ai vu la manière dont elle s'est comportée devant moi, oui, on va te donner ça. Parce que moi, à la base, moi, je ne viens pas travailler pour longtemps. Moi, je viens travailler pour financer certains de mes projets parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Mais elle me parlait comme quelqu'un qui va rester là avec eux, qui va grandir avec eux, alors que moi, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça mon truc. Mais j'ai commencé à m'informer un peu de comment ça se passe et tout ce qui va avec. Et c'est là où mes yeux d'entrepreneur commencent à s'ouvrir. Dans le sens où je me dis, mais attends, mais ce qu'elle est en train de faire là, mais moi, je peux faire ça. Et la raison pour laquelle je décide de te parler de ça, c'est parce que, souvent ça m'énerve, mais bon, il faut en parler. C'est-à-dire que nous, les Africains, c'est-à-dire que le manque d'ambition nous habite tellement que, parfois ça te fait tellement mal, quoi, ça te fait mal. Le fait que, on n'est pas ambitieux, nous les Africains. On n'est pas ambitieux. On n'est pas... C'est-à-dire que ça me tue à petit feu quand je réalise ça. Le manque d'ambition de nos jeunes. C'est-à-dire, quand tu essaies de voir les opportunités que les États-Unis offrent, mais à la base, tu te dis que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne suit pas? Pourquoi on veut se limiter aux petites choses? Pourquoi on veut manger par terre alors qu'on peut manger à la table des rois? Et ça m'énerve. Parce qu'il y a tellement d'opportunités à saisir dans ce pays. Mais tu vas voir des frères, ils vont venir, ils vont commencer à se chercher. Certains ont déjà les papiers. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont travailler à Walmart. Ils vont travailler à je sais pas où là. En fait, dans les petits boulots, quoi. C'est-à-dire, ils vont travailler dans les McDonald's. Alors que, man, quand tu as quitté l'Afrique, est-ce que c'était ça le projet, en fait? Est-ce que c'était ça le projet?
quand tu as quitté l'Afrique, quand tu as dit que tu viens te chercher aux États-Unis, est-ce que c'était ça le projet? Et ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que il y a des gens qui vont vouloir venir justifier en disant, mais oui, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, tout le monde ne peut pas créer son entreprise. Mais à l'état actuel, là où on se trouve, la vraie richesse se trouve dans l'entrepreneuriat, les amis. La vraie valeur se trouve dans l'entrepreneuriat. N'ayons pas peur de le dire. La vraie richesse, c'est dans la création de business. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis même allé poursuivre là-bas, j'étais là, je regardais. Parce que le truc, c'est que, c'est comme on dit. Moi, en fait, à la base, moi, je suis même plus parti là-bas je pars même plus là-bas comme étant un espion. Parce que je veux comprendre comment ça se passe. Parce que le but, c'est que j'ai envie d'implémenter ça moi-même. Donc, à la base, quand je pars là-bas, je suis attentif à tout ce qui se passe autour de moi. Parce que je veux comprendre comment est-ce que le processus fonctionne. Et quand je vais comprendre comment est-ce que le processus fonctionne, je vais l'implémenter aussi moi-même dans nos différents business. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut que notre jeunesse rêve. Il faut qu'on rêve. Et rêver par le rêve, ici, je veux dire que il faut que tu te donnes des challenges comme étant j'ai envie de devenir le premier millionnaire de ma famille. Mais ne dis pas ça simplement. Tu ne dois pas simplement dire que j'ai envie d'être le premier millionnaire de ma famille. Mais tu dois te dire en fait que qu'est-ce que je peux créer comme business qui va me permettre de devenir millionnaire? Ou encore, quel est le problème que je peux résoudre dans mon environnement proche qui va me permettre d'être le premier millionnaire ou le premier milliardaire de ma famille? Parce que la réalité, c'est que nous, les Africains, on a trop de petits rêves. Et c'est la raison pour laquelle je suis toujours en train de chercher les gens avec qui je peux marcher. Parce que les gars ceux que j'essaye de fréquenter ici, quand on essaye de discuter, quand tu écoutes leurs projets, tu te dis que waouh, c'est ça le projet, mon ami. Et parfois, c'est difficile de continuer à les fréquenter. Parce que tu réalises que vous êtes vraiment décalé en ce qui concerne les projets, en fait. Vos projets sont tellement décalés que du coup, même vos conversations ne se ressemblent pas. Et je me souviens, il y avait un frère là que j'ai discuté avec souvent de temps en temps. Lui, son truc, c'est que non, moi j'ai envie d'investir au pays. Il est en train de faire des choses au pays. Mais je lui ai dit, mon frère, si tu n'es pas d'abord stable là où tu vis aux États-Unis, comment est-ce que tu vas directement prendre tout ton argent pour aller investir ça au pays, en fait? La réalité, c'est que ceux qui investissent au pays actuellement, c'est parce que certains ont déjà d'abord créé une certaine stabilité là où ils se trouvent. Mais tu ne peux pas vivre dans un appartement minable et que tu es toujours en train de te sacrifier pour aller investir au pays. Mais tu investis pour qui là-bas alors que tu vis ici, man? C'est juste incroyable. Bref, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Mais la réalité, c'est celle-là, en fait. C'est que nous, les Africains, on ne rêve pas, on ne rêve pas, on ne rêve pas. Et ça me fait mal de voir ça. Ça me révolte de voir ce genre de choses. Vous savez, un frère avait dit une fois, un frère avec qui je bossais, il avait dit une fois, quand tu as le mindset d'un employé, tu ne souffres pas en fait. C'est-à-dire, toi, tu te contentes de faire ton boulot et après, tu prends ton argent et tu pars régler tes problèmes. Mais la réalité, c'est que quand tu as déjà le mindset d'un entrepreneur et que tes yeux se sont ouverts, que les œillères sont tombées et que tes yeux se sont ouverts, en fait, tu souffres doublement, en fait. Tu souffres pourquoi? Parce que tu vois les opportunités parfois qui sont devant toi, mais malheureusement que les autres ne voient pas. Et comme les autres là ne voient pas ça, ça crée une forme de tension entre vous, en fait. Ça crée une forme de tension parce que tu comprends qu'en fait, ils ne sont pas ambitieux. Et comme tu comprends qu'ils ne sont pas ambitieux, toi, ça te fait souffrir encore doublement, en fait. Tu as ouvert les yeux, toi, tu veux t'enrichir. Mais eux, ils sont encore à un mauvais mindset. Et du coup, c'est difficile de fréquenter ce genre de personnes. Et il avait totalement raison. Bref, les amis, je voulais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous et sur ce, on se dit à la prochaine.